Sang-Hoon Hyun, un nom murmuré avec crainte et admiration. Un nom qui résonne à travers les âges, porteur d'histoires de bravoure et de douleur. Chaque murmure, chaque regard portait le poids de son héritage. Un nom synonyme de tragédie et de résilience. Sang-Hoon n'était pas seulement un guerrier, il était une légende vivante, un symbole de la lutte incessante entre le passé et le présent. Hanté par un passé auquel je ne pouvais échapper, je portais le fardeau de ma lignée. Chaque pas que je faisais était alourdi par les espoirs et les peurs de ceux qui m'avaient précédé. Les fantômes de mes ancêtres me suivaient, leurs voix chuchotant des avertissements et des encouragements. Né dans un monde au bord du gouffre, où les légendes anciennes se mêlaient aux luttes modernes. Les ruines de civilisations passées se dressaient comme des témoins silencieux des batailles d'antan, tandis que les conflits contemporains ravageaient les terres. Son père, un guerrier respecté, avait connu une fin tragique, laissant Sang-Hoon aux prises avec le poids des attentes. La tombe de son père était un rappel constant de la fragilité de la vie et de la brutalité du destin. Formé à l'art ancestral du combat, il avait hérité non seulement des compétences de son père, mais aussi de ses ennemis. Chaque mouvement, chaque technique était imprégné de l'histoire de sa famille. Les armes qu'il maniait étaient les mêmes que celles utilisées par ses ancêtres, chaque coup porté avec une précision mortelle. Les ombres du passé s'étendaient, menaçant de le consumer entièrement. Les ennemis de son père étaient devenus les siens, et les batailles qu'il menait étaient autant internes qu'externes. Les nuages sombres de la guerre se rassemblaient, et Sang-Hoon savait que pour survivre, il devait non seulement combattre ses adversaires, mais aussi les démons qui hantèrent son esprit. L'air humide de la nuit était lourd de pressentiments. Une tension palpable régnait dans les rues de Séoul. Je sentais des yeux me fixer. Accélérant le pas, ma main se porta instinctivement à la sangle de cuir usé qui traversait ma poitrine. Un grognement guttural déchira le silence. Deux silhouettes massives émergèrent de l'obscurité, leurs visages dissimulés par les ombres. Leurs yeux, cependant, brûlaient d'une intensité étrange, reflétant la lueur des néons. Le danger émanait d'eux par vagues. Sang-Hoon savait que ce n'était pas une rencontre fortuite. Le premier coup me prit au dépourvu, me faisant vaciller. Je n'avais pas anticipé une telle force, une telle brutalité. Mon corps tout entier résonnait de la douleur, chaque fibre de mon être criant à l'alarme. Je sentis le goût du sang, la saveur métallique emplissant ma bouche. C'était un rappel brutal de la réalité de la situation. Chaque goutte de sang craché était une promesse de vengeance, une promesse de survie. Mes agresseurs, massifs et brutaux, profitèrent de leur avantage. Ils étaient comme des ombres menaçantes, se rapprochant de plus en plus, leurs intentions claires et impitoyables. Ils se déplaçaient avec une agilité surprenante. Leurs attaques étaient incessantes. Chaque mouvement était calculé, chaque coup porté avec une précision mortelle. C'était comme s'ils dansaient une danse macabre, une chorégraphie de destruction. « Qui vous envoie ?» haletai-je en parant un coup qui visait ma tête. Ma voix était rauque, presque inaudible, mais pleine de défis. Je devais savoir. Je devais comprendre pourquoi j'étais la cible de cette violence. Sa question fut accueillie par un rugissement guttural, un son primal, presque animal, qui résonnait dans l'air lourd de tension. C'était une réponse en soi, une déclaration de leur nature impitoyable. Ils n'étaient visiblement pas d'humeur à parler. Leurs visages étaient des masques de colère et de détermination, chaque muscle tendu, prêt à frapper à nouveau. La peur menaçait de le paralyser, mais Sang-Hoon la repoussa au fond de lui. Il savait que céder à la peur serait sa fin. Il devait rester fort, rester concentré. Il devait survivre, pour son père, pour lui-même. Chaque souvenir de son père était une source de force, une raison de continuer à se battre. Il ne pouvait pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'il avait traversé. Je reculais en trébuchant, mon dos heurtant un mur de briques froides. J'étais pris au piège.
Le désespoir me rongeait. Mes doigts effleurèrent quelque chose de dur et de froid glissé dans ma ceinture. La dague de cérémonie de mon père. Une bouffée d'adrénaline me parcourut. C'était le moment. Dans un rugissement de désespoir et de défi, Sangoon dégaina la dague. Une lumière bleue éthérée émana de la lame, illuminant la ruelle d'une lueur surnaturelle. Ses agresseurs hésitèrent, les yeux écarquillés par la surprise. La dague me paraissait être le prolongement de moi-même, sa puissance vibrant dans mes veines. C'était comme si une énergie ancienne s'était réveillée, s'écoulant de la lame vers moi, me remplissant d'une force que je n'avais jamais connue. Je me déplaçais avec une vitesse et une férocité que j'ignorais posséder. Mes assaillants, dépassés par ma soudaine transformation, reculèrent. La peur, brute et primale, scintillait dans leurs yeux. Je profitais de leur avantage, mes mouvements fluides et précis. Je n'étais plus la proie, mais le chasseur. Le combat prit fin aussi rapidement qu'il avait commencé. À un instant, le chaos régnait. L'instant d'après, le silence retombait. Je restais debout, haletant, les vêtements déchirés, le corps meurtri mais intact. La lumière bleue de la dague s'estompa lentement, laissant derrière elle un calme étrange. Je baissai les yeux vers mes mains qui tremblaient encore d'adrénaline. Elles étaient couvertes de sang, mais ce n'était pas entièrement le mien. Un mélange étrange d'émotions m'envahit. La peur, l'exaltation et un profond soulagement. J'avais survécu. Alors que l'adrénaline retombait, une douleur fulgurante traversa le bras de Sangoon. Il grimaça en portant la main à la source de la douleur. Une étrange marque, brillant d'un bleu ténu, palpitait sur son avant-bras. C'était la même nuance de bleu que la lumière de la dague. Il se souvint des histoires que lui racontait son père sur les anciens guerriers qui tiraient leur pouvoir d'artefacts mystiques, des guerriers qui payaient le prix fort pour leur capacité. Un frisson lui parcourut l'échine. Dans quoi s'était-il fourré? Soudain, une voix rauque rompit le silence de la nuit. « Tu t'es bien débrouillé, Sangoon Hyun, vraiment impressionnant. » Une silhouette émergea des ombres, son visage dissimulé par un chapeau à large bord, mystérieux et inquiétant. « Qui êtes-vous » demanda Sangoon d'une voix rauque et méfiante. « Comment connaissez-vous mon nom? Dites-le-moi. » La silhouette laissa échapper un petit rire, un son bas et troublant, presque moqueur. « Nous avons beaucoup à discuter, » dit-il en s'approchant lentement. Les paroles de l'inconnu firent passer un frisson dans le dos de Sangoon. Chaque mot résonnait comme un écho lointain, éveillant des souvenirs enfouis et des peurs oubliées. Il se demandait qui était cet étranger et pourquoi ses paroles avaient un tel impact sur lui. Il sentait que ce n'était que le début, le commencement d'un voyage périlleux dans un monde dont il ignorait l'existence. Devant lui s'étendait une forêt sombre et mystérieuse, un territoire inexploré, rempli de dangers et de merveilles. Chaque arbre semblait murmurer des secrets anciens. Chaque ombre cachait des mystères insondables. Le poids de sa lignée, le fardeau de son passé, tout cela semblait insignifiant, comparé à l'inconnu qui l'attendait. Il se tenait à un carrefour, hésitant entre le chemin familier et le sentier obscur qui s'ouvrait devant lui. Le passé pesait lourd sur ses épaules, mais l'appel de l'aventure était irrésistible. Pourtant, au milieu de la peur, une lueur de détermination s'alluma en lui. Ses yeux brillaient d'une nouvelle résolution, ses poings se serraient avec une force renouvelée. Il savait que ce voyage serait difficile, mais il était prêt à affronter chaque défi avec courage et ténacité. Il avait goûté au pouvoir, ressenti son ivresse enivrante. La sensation de cette énergie surnaturelle parcourant son corps était à la fois terrifiante et exaltante. Il se sentait plus vivant que jamais, prêt à embrasser ce nouveau destin. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux. Chaque bataille, chaque confrontation l'avait rendu plus fort, plus résilient. Il avait appris à surmonter ses peurs, à transformer ses faiblesses en force.
il affronterait ce qui allait arriver, la tête haute. Peu importe les obstacles, peu importe les dangers, il avancerait avec détermination et confiance. Le chemin devant lui était incertain, mais il était prêt à le parcourir, à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Alors que l'aube pointait, peignant le ciel de teintes orange et violette, Sangoon se tenait à la croisée des chemins. La ville autour de lui s'éveillait lentement, inconsciente des événements qui s'étaient déroulés quelques heures auparavant. Lui, cependant, était changé à jamais. La rencontre avait été un baptême du feu, le forgeant en quelque chose de plus qu'un simple homme. Il était désormais le gardien d'un pouvoir ancien, un guerrier destiné à affronter les ténèbres qui menaçaient d'engloutir son monde. La légende de Sangoon Hyun ne faisait que commencer.